L'étude d'un think tank britannique indiquant que l'Inde allait devenir cette année la 5e puissance mondiale devant la France avec un PIB plus élevé a animé le débat en début d'année. Si personne ne conteste la montée en puissance économique de l'Asie, et notamment de l'Inde, l'idée que l'économie indienne serait plus puissante que l'économie française, symbole du déclassement de notre pays, est à rejeter catégoriquement. Pourquoi ? Parce que comparer les PIB des pays ne dit rien de la puissance d'une économie. Un petit rappel pour commencer. Le PIB de l'Inde dépassait celui de la France jusqu'au début des années 50. Ce qui est anormal, c'est qu'un pays de 1,3 milliard d'habitants produise moins de richesses qu'un pays de 67 millions d'individus. Pour avoir une première idée de la capacité à produire de la richesse, il faut au moins regarder le PIB par habitant. Et là, il n'y a pas photo. Aux États-Unis, 60 000 milliards de dollars. Au Japon, 40 000. En zone euro, en France, 38 000. En Chine, 8 500. En Inde, 2 000 dollars. Et ce n'est qu'une première approximation du poids économique d'un pays, ce qui ne suffit pas, loin de là, à déterminer son pouvoir économique. Ce débat permet de s'interroger sur une question clé. Qu'est-ce qu'une grande puissance économique ? L'erreur couramment faite consiste à mesurer le pouvoir par les ressources, la démographie d'un pays, son PIB ou même ses ressources culturelles, ce qu'on appelle le soft power. Or, elles ne nous disent rien du véritable pouvoir qui consiste à disposer de la capacité, et toutes les étapes sont importantes, d'élaborer, de décider, de légitimer, de mettre en œuvre et de contrôler les règles du jeu économique dans lesquelles les autres devront forcément s'inscrire. Et spécialement dans les 3 domaines clés que sont la production, la finance et le savoir. De ce point de vue, les États, mais aussi les firmes, les ONG et les mafias participent de ce pouvoir mondial. Vu de cette façon, l'État américain dispose d'un pouvoir bien plus fort que celui des autres États, France inclus. Mais même l'État américain a perdu du pouvoir face aux acteurs privés. Quelques exemples. Dans les secteurs clés de la technologie, de la santé, du divertissement ou de l'électronique, les 2 ou 3 plus grosses entreprises sont américaines. Sur le marché d'échange, 88% des transactions, sur un total de 200% car il y a 2 devises par transaction, concernent le dollar. 31% pour l'euro, la monnaie chinoise est à 4%. Une crise bancaire américaine a un impact mondial, pas chinoise ou indienne. Dernier exemple, sur les plus de 900 prix Nobel décernés depuis sa création, près de 40% ont récompensé des Américains. La France est 4e avec 6%. Bref, à rebours de ce qu'on peut lire souvent, les États-Unis conservent aujourd'hui le leadership mondial. Mais les firmes multinationales disposent également d'un pouvoir important, américaines ou pas. Par exemple, les règles comptables sont écrites par des grands cabinets d'audit qui les ont fait passer du coût historique à la fair value, à la valeur de marché. Quand ces derniers montent, ça accroît la valeur des transactions, de même que les bonus et les commissions. Et quand ça baisse, nos comptables décident la remise en cause des règles pour ne pas déprécier trop vite la valeur des titres financiers détenus. Au-delà des infrastructures de la mondialisation, les multinationales ont montré leur capacité à écrire les règles du jeu mondial. En matière de droit de la propriété intellectuelle, ils n'ont jamais été aussi élevés dans l'histoire. En santé publique, avec par exemple le glyphosate, les firmes de l'industrie chimique décident en partie la quantité de leur poison que nous devons accepter dans notre alimentation et l'air que nous respirons. Et quand la loi ne plaît pas aux grandes entreprises, il y a la multiplication des tribunaux d'arbitrage qui leur permet de les contester. Dans ce contexte global, ni la France, ni ses acteurs économiques n'écrivent les règles du jeu de la mondialisation. Il y a des siècles que la France n'est plus une grande puissance. Mais même si elle s'inscrit dans des règles globales définies par d'autres, elle peut y créer sa propre variante nationale de capitalisme. Et sa forme, plus ou moins sociale, est le résultat de ses propres choix.